Rachel, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? On se voit aujourd'hui quelques temps avant la sortie de ton premier album, Oui. Féerie. Oui. Avant qu'on en parle, j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur les quelques années qui se sont passées, puisque tu fais partie des premiers artistes à être passés sur l'Oxymore en interview. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que c'était en 2019. Ouais, 2018-2019, je sais. Comment ça va? Comment ça s'est passé ces deux, trois dernières années? Bah écoute, ça va. Il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. Il y a eu beaucoup de changements. Et il y a eu le Covid aussi entre-temps. Exact. Il y a eu de nouveaux collaborateurs. Entre-temps, j'ai signé chez Hublot. Et donc, c'est vrai que depuis cette signature, le fait d'avoir une équipe et vraiment des personnes avec des missions bien précises sur ma carrière, ça a permis de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis Kind Love ou encore ma petite, ça fait quand même un peu plus de 10 ans que je fais de la musique. Voilà. Et justement, il y a eu l'EP mixtape, qu'est-ce qu'on dit pour Si j'étais pire? EP. Donc, il y a eu l'EP Si j'étais pire, qui a connu un très bon succès, avec plusieurs morceaux qui ont cartonné. Comment tu as vécu ces succès-là? Donc, je pense à Pitché, ma petite, Kind Love, comme tu viens de citer. Comment ça s'est passé pour toi? Quand Si j'étais pire est sorti, c'est vrai qu'on était encore bloqué à cause de la crise sanitaire. Donc, il n'y avait pas encore de prestations, de shows. Et donc, il y avait quand même cette grande frustration. Pardon. Mon grand regret, entre guillemets, c'est que, par exemple, un son comme Pitché soit sorti en pleine crise. C'est l'un de mes titres, pour ne pas dire mon titre préféré un peu de Si j'étais pire, parce que voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup chanter. Et donc j'ai eu cette frustration de ne pas pouvoir l'exploiter correctement. Mais c'est vrai que le succès de Si j'étais pire m'a beaucoup rassurée, m'a donné confiance en fait, puisque comme je te disais tout à l'heure, ça fait pas mal d'années qu'on se bat dans le paysage artistique antillais avant tout. Et c'est vrai que Si j'étais pire m'a vraiment redonné confiance, ça m'a vraiment boosté. Et je suis très, très fière de ce projet. Il y a vraiment beaucoup d'événements à citer. Tu as participé au désormais classique Planète Rap de Meryl. Oui. Tu as collaboré avec elle, enfin, tu avais déjà collaboré avec elle depuis Esquisse, mais tu as recollaboré avec elle, Kind Love. Tu es également devenu un peu, alors j'espère que c'est pas négatif, mais tu étais une artiste à inviter pour, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré avec toi. Je pense à des artistes plus proches de moi, Nerka, NDX. Est-ce que tu as enfin senti que ça avançait? Est-ce que tu étais satisfaite? Est-ce que ça t'a donné encore plus la dalle pour après? C'est ça. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu que j'avais beaucoup de featuring. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont les featuring qui ont été mis en avant, mais que dans toute ma discographie, évidemment, la majorité n'est pas... enfin voilà, ces fameux featuring. Et quand donc j'ai démarré, j'étais plus facilement médiatisée, je passais plus facilement en radio sur des titres où j'étais en collaboration avec des artistes précisément masculins qui eux étaient déjà en rotation. Et à partir de Si j'étais pire, effectivement, j'ai eu beaucoup plus de titres en solo qui ont fonctionné, qui ont fonctionné, voilà, que vous avez exploité. Il y a eu des clips. Quand la crise est à peu près passée, les prestats ont repris. Tu nous disais dans la précédente interview que tu étais timide, que c'était un peu quand même compliqué la scène. Est-ce que tu as pu mieux appréhender ça depuis? Est-ce que ça a évolué? Écoute, c'est vrai que... Attends, on est en 2023, ok. En 2022, il y a eu énormément de prestations. Et le fait justement d'avoir ces prestations qui se sont enchaînées, ça m'a permis de m'exercer, entre guillemets, de faire
de voir là où je pouvais avoir des lacunes, d'essayer de les corriger, et vraiment de prestation en prestation, essayer de vraiment, enfin, être sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Et oui, il y a toujours, enfin, ça fait partie de moi, hein, le côté un peu réservé, un peu timide, mais tu vois, la musique, c'est justement l'occasion de rentrer dans un personnage. Il y a Rachel et puis il y a Rachel Allison. Et donc, j'arrive un peu mieux maintenant à dissocier les deux et à me dire que quand je monte sur scène, vraiment, je dois rentrer dans ce personnage. Tu as fait un vrai travail, tu as été coachée. Oui. On peut voir même sur les réseaux, même que quand tu prépares des scènes et autres. Et comment c'est venu ça? Est-ce que c'est toi qui as cherché à te former ou on est venu te proposer? Alors, j'ai cherché à me former. Par exemple, le fait de temps en temps prendre des cours de danse, etc., ça permet de mieux occuper l'espace, de déployer ses membres. Je suis grande, je fais 1m78. Et c'est vrai que quand on est grand, surtout quand on est jeune, hein, on dépasse les autres et on a tendance à vouloir se réduire un peu voilà, parce qu'on est tout de suite remarqué. Alors, t'imagines encore plus si je suis timide, j'ai pas forcément envie d'être remarquée. Et donc, on garde un peu ces mauvaises habitudes de faire des petits gestes, des petits pas. Et sur scène, il faut se déployer. Et donc, je travaille notamment avec Tiken. Et l'idée, quand j'ai rencontré Tiken, il était justement en train de travailler sur cet aspect de, voilà, je veux accompagner les artistes antillais, je veux que sur scène, les Antillais soient aussi professionnels que les Américains. Voilà. Et il a vraiment cette volonté de faire évoluer les artistes antillais. Et c'est aussi comme ça qu'on a eu l'idée de bosser ensemble. Du coup, ça me fait penser à tu es en préparation de ton premier concert solo à Paris. C'est ça, à la Boule Noire. À la Boule Noire. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté dans un premier temps de pouvoir dire, voilà, je vais avoir mon concert, les gens vont payer leur place pour venir me voir. Tu vois, c'est pas genre j'arrive sur un événement, je chante, les gens ne savent pas trop qui je suis. Non, ils viennent pour moi. Et donc c'est une fierté, c'est aussi beaucoup de pression. Et du coup, voilà, j'ai envie de préparer ça. Un peu comme, tu sais, quand j'ai fait la première partie de Wervana à la Cigale, je l'ai préparé comme si c'était mon concert à moi. Et du coup, là, pour le coup, c'est vraiment mon concert et j'ai vraiment envie de pousser la chose de manière à offrir au public quelque chose d'exceptionnel, en fait, leur donner, mais pas trop, pour qu'ils aient envie de revenir encore, tu vois. Et du coup, tu vas vraiment défendre Féerie ou tu vas faire un peu toute ta carrière, tout simplement? Il y a plusieurs mixtapes et tout ça. C'est vrai. Comment tu vas présenter ça? Je ne pourrais pas tout faire, sinon on partirait sur plus de 3 heures de concert, mais c'est vrai que l'idée, c'est de revoir donc, les classiques. Les gens qui sont là, parce que je reçois souvent des messages, oui, on sera là, est-ce que tu vas chanter telle et telle chanson? Et en général, généralement, par exemple, tu vois, ce sont des titres qui sont sortis en 2012-2013, donc évidemment, je vais faire honneur au public qui me suit depuis toutes ces années et reprendre ces titres-là qui ont pu marquer le public à l'époque et effectivement présenter quelques titres de Féerie, puisque Féerie sera sorti 8 jours, je crois, avant le concert. Du coup, ça nous amène à ce premier album. Oui. Donc, pareil, je fais le parallèle avec la première interview qu'on avait faite. Tu nous expliquais que tu voyais vraiment la conception d'un album comme un travail à part entière. Est-ce qu'au final, ça s'est déroulé comme tu le sentais? Est-ce que tu as vraiment pu faire ce que tu voulais dans cet album? Je pense que oui. C'est vrai que quand on parle d'album, ça met plus de pression que quand on parle d'un EP. Quand on dit voilà, on sort un EP, voilà, c'est beaucoup plus comment dire, un EP, c'est un peu la version réduite d'un album. Donc on se dit que les gens vont être un peu plus tolérants avec un EP qu'un album. Maintenant, j'ai eu la chance pour cet album-là, puisque ça fait quand même plus d'1 an que je le prépare, qu'on le prépare, d'avoir des collaborations, pas énormément, mais des collaborations qui me tenaient vraiment à cœur. Des artistes, je peux en citer quelques-uns, puisque dans le dernier clip que j'ai sorti, il y a toute la tracklist qui apparaît. Donc, un artiste comme Yal Levis, par exemple, quand j'ai découvert ce gars-là, j'étais en mode, waouh,
est-ce qu'un jour je chanterai avec lui? Et ben, en fait, oui. Et donc voilà, donc j'ai vraiment pris le temps de pas trahir mes habitudes déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que sur mes mixtapes ou EP, je n'ai pas qu'un seul style. On me demande souvent c'est quoi ton style? Ben voilà, je fais de la musique afro-caribéenne principalement, et donc on peut trouver ces différents univers que j'aime exploiter. Donc je me suis pas trahie là-dessus, et surtout j'ai fait des collaborations qui me tenaient vraiment à cœur. Donc j'ai vraiment hâte que le public découvre ça. On va profiter pour du coup les citer. Alors de mémoire, il y a Jayana King, Raife, Jewel Hussein, il y a Lévis. Et voilà, on est complet? Oui. Et comment tu as choisi ces collaborations? Comment je les ai choisis? Alors, bon, j'ai déjà expliqué pour Yalevis. Raife, c'est un artiste qui m'intrigue musicalement beaucoup. Il a son flow, c'est un personnage à part. Personne ne fait du Raife. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez certains artistes. Et j'aime bien mélanger les univers, j'aime bien me lancer des défis comme ça. Donc l'idée, ça a été encore une fois d'aller dans une direction qui n'est pas forcément la mienne. Et le son est lourd. C'est plus toi qui vas dans l'univers de tes invités, ou tu essaies de les ramener dans le tien, ou vous essayez de créer un nouveau truc? Comment vous travaillez ça? Ça dépend de l'artiste et de ce qu'il a envie aussi. Je sais que, par exemple, Yalevis avait envie d'aller... il avait envie d'avoir une touche un peu caribéenne. Donc, je ne dirais pas que le titre est à 100% caribéen, mais il y a des sonorités. Il y a des sonorités. Enfin, il y a une volonté de suivre un mouvement un peu dancehall, mais bon, tu connais, hein, dancehall un peu pop moderne. Donc voilà. Pour Raife, là, pour le coup, chapeau, tu vois. Donc là, moi, je suis rentrée dans son univers à lui. Jewel Hussein, je l'ai connu récemment. Et en fait, moi, j'écoute un peu de tout, et surtout du rap. J'aime beaucoup le rap français. J'aime bien la plume des rappeurs. Et lui, quand j'ai découvert, j'ai vraiment... Enfin, il a son truc aussi pareil, hein, que Raife, mais dans un autre registre. Il a son univers, et c'est aussi ce qui m'a séduit. Et on a fait un titre, pour le coup. On est sorti de son univers. On est aussi un petit peu sorti du mien. Et puis voilà. Pour créer un morceau un peu à mi-chemin. Voilà. Un de mes préférés, personnellement. C'est vrai. Ouais. Et on arrive, il nous reste que Jayana. Ah oui, bon, Jayana, ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec Jayana King. Ça fait vraiment longtemps. Depuis Bobalina. Et j'aime vraiment l'artiste et la personne. T'as l'impression que tout ce qu'il fait, tu sais que ça va catcher, quoi. T'as envie de bouger la tête à chaque fois que t'entends Jayana King. Voilà, j'aime beaucoup cet artiste. Au-delà de votre combinaison, votre featuring, vous avez travaillé sur le morceau Too Hot. Oui. Tu avais envie de bosser avec lui sur cet aspect-là. Ça consiste en quoi? C'est de la top line, de l'écriture, de l'énergie? Voilà, c'est un peu des trois. Alors l'idée, en fait, c'était, tu sais, à un moment donné, tu as l'impression de saturer, pas saturer, mais de tourner un peu en rond, d'avoir un peu les mêmes flows, les mêmes réflexes, etc. Et pour cet album-là, j'ai eu envie de passer par quelqu'un d'autre pour pour élargir un peu mon univers, pour avoir une fraîcheur, en fait. Je l'ai fait avec Jayana King, mais je l'ai aussi fait avec un autre artiste, on en parlera après. Et donc, j'ai eu envie de travailler donc, sous cet angle-là avec Jayana King. Il nous a proposé, on a été en studio, on a écouté des instrus de Tony, DJ Tony. Et donc, on a tous été derrière le micro pour faire des yaourts, trouver un flow, etc. Donc, il y avait aussi Mike, qui est également mon directeur artistique, donc on connaît bien. Et donc, on a fait des yaourts comme ça. Faut savoir que, voilà, ce jour-là, je venais d'arriver sur Paris, et le jour même qu'on a été en studio, on a fait nuit blanche, quoi, vraiment. Et 2 titres sont sortis de cette séance studio. Mais là, voilà, c'était de l'écriture, de la top line, de la recherche d'instruments. On a tout fait sur place.
Et on est ressorti de là très satisfait. Bah, on l'a dit, ton album s'appelle Féerie. Est-ce que tu peux nous parler du choix du titre de l'album? Alors, Féerie, j'ai choisi ce titre parce que j'aimais bien l'idée de donner l'impression de voyager à travers un monde un peu magique, un peu merveilleux, mais pour adultes, tu vois. Quand on a fait le shooting avec Black Dreadshot, d'ailleurs c'était la deuxième fois qu'on travaillait ensemble, puisque elle a également fait elle a fait le shooting de la cover de Si j'étais Pierre. Quand on a réfléchi à comment on met en avant un peu cet album-là, j'ai pensé à... On va peut-être pas forcément le sentir, mais j'ai beaucoup pensé à Un moment de l'eau, par exemple. Tu vois, c'est un conte antillais qui m'a vraiment qui m'a vraiment quand j'étais petite, en fait, on avait un bouquin avec beaucoup de légendes antillaises, et celui-là, je sais pas si c'est le dessin, la manière dont c'était dessiné, mais ça me faisait rêver, en fait, d'imaginer une femme aussi puissante qui, avec sa voix, avait cette capacité à enchanter les gens. Et quand je chante, quand je pars dans les aigus et que j'essaie vraiment d'avoir cette voix un peu fluette, et j'essaie vraiment d'amener les gens, voilà, je sais pas comment de les attirer vers ton univers. Voilà, tu vois, et ça fait très, tu sais, ça fait un peu magique, un peu maman de l'eau, un peu sirène, tu vois, et donc Féerie, quand j'écoute des titres comme Secret, qui a ce côté un peu envoûtant, parce que je vais chanter un peu plus dans les aigus sur le refrain, le titre avec Jewel Hussein. J'ai des titres qui vont être très doux, mais qui vont avoir quand même des paroles assez impactantes, et j'aime bien, en fait, le monde magique, Alice au pays des merveilles, tout ça, tu vois. J'aimais beaucoup les contes quand j'étais petite. J'adore regarder les dessins animés même en tant qu'adulte, et voilà, j'avais envie que les gens ressentent ça. Et du coup, même dans l'aspect visuel, d'une manière générale, hein, sur scène, dans tes clips, sur la pochette de l'album, est-ce que ce sont des idées qui viennent de toi? C'est du travail d'équipe? Black Dreadshot, elle est venue avec son idée. Comment ça fonctionne visuellement, quoi, autour de l'image Rachel Allison? Alors, ça va être un travail d'équipe, mais évidemment, ça va d'abord découler de comment moi je me perçois en tant qu'artiste. Donc, on va beaucoup m'interroger. Voilà, qui tu veux être, ce que tu veux représenter, l'image que tu veux que les gens aient de toi. Comment toi tu te vois en tant qu'artiste. Et ben, on va vraiment réfléchir autour de tout ça. Et pour le shooting avec Black Dreadshot, il faut savoir qu'on a aussi Loïc, qui a été la personne qui a fait le stylisme, qui a travaillé la tenue que je porte, les accessoires. On a travaillé, on avait un groupe WhatsApp, il y avait la coiffeuse qui devait s'adapter aux bijoux. Okay. Voilà, on a vraiment travaillé tous ensemble autour de Maman de l'eau, autour du côté un peu féerique, mettre des paillettes dans les yeux sans rentrer dans le côté bling-bling, tu vois. On a choisi de faire ça à Grand-Anse, Trois-Rivières, le côté sable noir mais brillant. C'était la pleine lune, c'était même pas volontaire, mais c'était la pleine lune le jour du shooting, et ça a été vraiment ça a été une belle expérience et un vrai travail d'équipe. Du coup, entre tous tes morceaux, les morceaux sur lesquels tu es invité, pas mal de prestations, on l'a dit, mais tu as été vraiment très productive. Est-ce que tu l'as toujours été? Est-ce que c'est nouveau? C'est un nouveau rythme de travail? Est-ce que tu te sens plus inspiré comme ça, ou tu es un peu fatigué? Comment tu vis ça, ce rythme un peu soutenu, puisqu'il y a à peu près tout le temps de l'actualité, un clip, un single, un gros concert? Je ne dirais pas que c'est nouveau, je dirais juste que maintenant on a une équipe et plus les moyens de mettre les titres en avant. Il y a énormément de titres qu'on a écrits, qui ne sont pas sortis, parce qu'il faut toujours, en fait, rester productif. Il n'y a pas de pause au final. Il peut y avoir des
des moments un peu avides parce que ça manque un peu d'inspiration, parce que voilà, et c'est dans des moments comme ça qu'on va chercher ailleurs. Mais je ne considère pas que ce soit un nouveau rythme, mais peut-être une autre manière de travailler parce qu'il ne faut pas avoir peur de faire appel aux autres, de demander de l'aide et puis, voilà, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je n'ai pas l'impression musicalement de plus travailler. Je travaille avec plus de personnes peut-être, mais je ne travaille pas moins. Enfin, avant, je ne travaillais pas moins. Voilà. Et vraiment dans le processus créatif, est-ce que toi, tu es une artiste où tu écris chez toi, dans la voiture, les embouteillages, ou alors c'est vraiment, il faut que tu aies des sessions studio? Est-ce qu'il faut qu'il y ait le compositeur? Est-ce qu'on t'envoie des prods? Comment tu crées? Alors, c'est vrai que j'aime bien créer en studio. Chez moi, j'ai un peu plus de mal à créer chez moi. Après, voilà, je suis maman, il y a la vie quotidienne et tout, la routine, pardon, et la routine ne se prête pas forcément au jeu de la créativité. Maintenant, je peux être dans ma voiture, écouter un son et avoir une inspiration et vite prendre mon dictaphone. Des fois, je peux rêver d'un truc. Je vais rêver d'un son, je vais me réveiller, je vais vite enregistrer. J'entends beaucoup parler de ça, d'artistes qui parlent de ça, qui ont un truc en tête et dès le réveil, ils sont obligés d'enregistrer. C'est ça. Et plus tard dans la journée, tu réécoutes, tu te dis « Ah, c'est bizarre finalement. » Mais dans mon rêve, ça sonnait bien. Donc oui, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On va m'envoyer des instrus. Là, pour le coup, par exemple, avec Raifé et Chapeau, on a composé sur place. Raifé, Chapeau est en studio avec nous, donc il y a parfois des opportunités comme ça. Et ça, par exemple, c'est un morceau qui est bouclé en une session, ou alors tu reviens dessus plusieurs fois, tu fais la mélodie, une semaine après, tu vas écrire par-dessus. En général, c'est bouclé en une session. Et après, on peaufine. Mais l'idée générale, elle est là. Enfin, il va manquer une phrase ou un mot qu'on va changer, machin, mais sinon, vraiment, le titre est maquetté. On retourne en studio pour poser les defs, mais en général, ouais. Et du coup, alors, comme on l'a dit, tu as eu des morceaux à succès, des morceaux qui ont cartonné, tu as été invité. Admiralty, on ne l'a pas cité. C'est quoi tes objectifs avec cet album, pour le coup? Avec cet album-là, j'espère encore une fois que, déjà que il y a des titres en solo, et je pense notamment à Secret. C'est un titre que j'aimerais vraiment qu'il tourne en masse. J'aimerais vraiment... comment? Je ne sais pas comment expliquer. J'ai besoin d'avoir 3, 4, 5 titres d'affilée qui soient des bangers, en fait, tu vois. J'ai vraiment besoin de m'imposer dans le paysage. Je ne dis pas que je ne suis pas présente, mais j'ai besoin de confirmer cette place-là. Et avec cet album, j'espère aussi, on travaille pour élargir le public, toucher les médias autres que les médias locaux. On a des médias sur l'Hexagone, mais qui restent des médias antillais. J'aimerais sortir de ce cadre-là. Finalement, tous les artistes nationaux qu'on connaît très bien utilisent nos sonorités caribéennes. Donc, à un moment donné, ce serait bien que nous, Caribéens, arrivons à nous placer à leur côté, tu vois. Et justement, je me demandais, c'était un choix. Toi, tu n'es pas allé du coup sur du zouk? Non. Alors, j'ai des titres zouk, mais je n'ai pas effectivement... Tu n'as pas orienté vers ça sur Féerie? Non. Et c'était volontaire ou alors c'est juste que les autres morceaux, tu les sentais mieux? Ça n'a pas été volontaire, si tu veux. Je suis pas une... Enfin, comment expliquer? Je vais avoir un titre zouk. Il y en a combien? Oui, non, il n'y en a qu'un seul. Mais j'ai pas... Enfin, je peux pas faire un album zouk. Tu vois, même les gens, ils se diraient, mais pourquoi? Tu vois? Et puis même, c'est frustrant. Enfin, pour moi, en fait, après, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est frustrant en tant qu'artiste de s'enfermer dans un style. Et j'ai pas voulu, depuis le début, en fait, de ma carrière, j'ai pas voulu habituer le public à ça. Et du coup, est-ce que tu as quand même
un genre musical préféré que tu préfères interpréter? Moi, c'est le R&B qui m'a donné envie de faire de la musique. Ok. Maintenant, le R&B en France, c'est délicat. Et puis, encore une fois, même si c'est le R&B qui m'a donné envie de faire de la musique, je ne me voyais en aucun cas ne faire que du R&B non plus. Parce que j'ai grandi aussi avec le dancehall, avec le rap, etc. Bon, je rappe pas, mais T'as essayé ou pas? Non, non, non. On peut dire que non, non, non. J'avais demandé si sur Arrête, on peut considérer que j'ai un début un peu rapide, mais ça reste chanté. Non, non, je ne me vois pas rapper, non. Ok. Et pour le coup, le dernier single en date, qui a été un clip un peu concept dans lequel tu annonçais la tracklist de l'album. Du coup, là, c'est un style dancehall, mais un peu plus hard, justement. C'est vrai. Et c'était un challenge pour toi de faire ça? Alors, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connue à partir de Ma Petite, par exemple, ou à partir de Kind Love. Et donc, ces personnes-là me découvrent sur, on va dire, je mets des guillemets, sur un nouveau style. Alors que finalement, quand je reviens quelques années en arrière, j'ai pas mal de titres qui... c'est pas, on n'est pas sur quelque chose d'aussi tranché que Too Hot, mais des titres comme Bedroom Queen, comme Femme c'est Diable. Et j'ai même envie de te dire Pitché. Tu vois le flow que j'ai sur Pitché, eh ben, je sais pas, mais une instru dancehall derrière, ça pourrait passer, passe. Tu vois. Et j'aime en fait avoir ce style de flow. Surtout Hot, bah écoute, là on est sur du dancehall vraiment, et j'ai même envie de dire un dancehall qui ferait plus à l'ancienne et qui serait peut-être un peu, j'ai pas envie de dire guyanais parce que je l'ai fait avec Gianna King, mais c'est vrai que les Guyanais ont aussi leur empreinte sur le dancehall, tu vois. Alors c'est pas aussi clair que on peut dire aujourd'hui que le chata c'est martiniquais, le monde entier on reconnaît que chata c'est martiniquais, tu vois. Mais je trouve aussi que la Guyane a son empreinte sur le dancehall. Et Too Hot prend un peu cette direction-là. Parce qu'on a aussi la patte de Gianna King dessus. Mais je suis vraiment très fière de ce titre-là parce que, oui, ça a été un challenge de poser franchement sur un dancehall de ce style-là. Et même dans le clip, il y a l'attitude qui va avec, ouais. Le lyrics un peu ego trip. Ouais. J'imagine que c'est compliqué, qu'on est habitué à peut-être raconter des histoires. Toi, tu aimes bien faire ça. Oui, c'est vrai. Voilà, tout était un challenge. Ça a été un challenge, effectivement. Et j'ai eu peur que les gens se disent elle change encore de style, tu vois. Même si moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait un exercice de ouf de changement de style, parce que comme je te disais, sur pas mal de mes titres, j'ai cette énergie-là, tu vois. Mais j'appréhendais un peu ce truc de on dirait que voilà, qu'elle change encore, ou qu'est-ce que c'est, parce que les derniers titres que j'ai sortis sont très doux. T'as All You Need qui est très très doux. On me connaît pour ma douceur. mais non, enfin encore une fois, je suis très fière de ce titre-là. Et le clip aussi, finalement, je suis restée assez glamour dedans. J'ai pas joué le jeu de je fais du dancehall, donc il faut que je sois habillée d'une manière, il faut que je bouge d'une manière. Donc je suis restée dans mon truc en fait. Et là, on est quelques jours avant la sortie de l'album. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu as une idée des morceaux qui vont se démarquer? Je sais que le titre avec Raife va faire parler. J'ai tellement hâte. Par rapport à quoi, tu penses? Bon, tu connais Raife, tu connais l'écriture de Raife. Voilà, on va dire que le titre s'appelle Liquide. Nous avons fait beaucoup de jeux de mots autour de ce terme-là. Okay. Sinon, j'ai beaucoup d'attentes aussi par rapport au titre avec Alevis, puisque là c'est un autre marché. On est vraiment sur, au-delà du marché français, on est sur le marché congolais presque, tu vois, parce que Alevis, c'est un artiste
il bouge beaucoup. Sa musique dépasse les frontières de la France, mais largement. Et donc, j'ai beaucoup d'attentes envers ce titre-là. Il y a une petite ambition d'aller clipper là-bas ou quelque chose comme ça? J'aurais adoré, oui, j'aurais adoré. Ouais. Okay. Après, l'avantage, c'est qu'avec les streams, on pourra avoir des tendances et vous pourrez faire votre choix, tout simplement. C'est ça. Tu sais, sur Si j'étais pire, Kain Love est sorti un peu après, presque 8 mois après, presque, non? Baby, this kind love. Baby, this kind love. Baby, bring it, come. Alors, moi, je sais que c'était parce qu'il y avait eu des soucis, confinement, etc. C'est ça. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que celui-là fonctionne autant? Non, je ne m'y attendais pas parce que, enfin, quand on a fait le titre, on s'est dit waouh. Déjà, pour expliquer un peu comment ce titre-là est né, j'ai découvert Lucity. Au début, je pensais que c'était une personne et je pensais même que c'était une fille. Et au final, en allant chercher sur Internet, je me suis rendu compte que c'était deux hommes. Et j'ai découvert leur musique et j'ai trouvé ça, ne serait-ce que par rapport à la voix, je trouvais ça incroyable. Et vraiment, on a été les chercher. Ils nous ont proposé une instru, un couplet qu'ils avaient fait, leur couplet, et un refrain. Et moi, il fallait que je pose mon couplet. Mais juste cette maquette-là, les gens se dit, mais c'est incroyable. Le Adadana Paparuka, évidemment, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il a fallu que je l'apprenne. Et on était très, très fiers de ce titre-là. On s'est dit, mais ça va fonctionner, mais ça va, voilà. Et au final, voilà, le projet sort. Il y a des montagnes russes avec le confinement. Couvre-feu, pas couvre-feu. On a fait le clip, mais c'était pas le bon moment pour le sortir. Il y a eu le passage, tu sais. Les mouvements sociaux. Mais avant les mouvements sociaux, il y a eu le Delta qui a fait beaucoup de mal. On a perdu beaucoup de monde en Guadeloupe à cause du Delta. Et on a un clip où il y a du monde, où tout le monde est collé les uns aux autres, alors qu'on est dans une période où il faut porter le masque, il faut respecter la distance, etc. On n'allait pas le sortir, en vrai. Et quand on a senti que c'était le bon moment, on s'est dit, bon, allez, on le lâche. Et au final, on a eu des bons retours assez rapidement. Et ça a été une surprise, même si on savait que le son était bon et qu'il allait marcher, mais c'était, on avait peur que ce soit mal reçu aussi par rapport au timing avec la sortie de l'EP. C'est ça. Et tu ne penses pas qu'il y aura un morceau qui pourrait créer la surprise ou et exploser? Sur Féerie, oui, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à Féerie et par rapport à je parlais de Secret, je parlais de Liquide. Je me suis aussi amusée sur l'album, donc j'ai un titre qui est vraiment, on est dans du R&B pur. Je me dis pourquoi pas, pourquoi ce titre-là ne pourrait pas aussi faire du bruit, tu vois, même si le R&B n'est pas forcément la tendance actuellement, mais en fait, au final, la bonne musique finit par parler. Il y a aussi un titre qui s'appelle La Nuit Tombée. J'ai vraiment adoré faire ce titre-là. Et donc, je te parlais de sortir de sa zone de confort et faire appel à d'autres personnes. Donc là, pour le coup, c'est un artiste qui s'appelle Osmose. Le beatmaker, c'est Levitz Beats. Et donc, il a posé un yaourt sur une instru de Levitz. Et donc, déjà, le gars, il a une voix incroyable. Quand j'ai entendu, même pas, il nous a fait trois versions différentes, 3 yaourts différents, tellement le gars, il a inspiré. Et à partir d'un yaourt, j'étais en studio, je profitais d'un passage sur Paris, j'étais en studio et j'ai mis les mots, j'ai écrit le titre à partir du yaourt. Et c'est pas quelque chose que j'aurais fait moi-même, j'aurais pas été dans cette direction-là musicalement parlant. Le titre, pour moi, il est magnifique. Okay. Mais on sort des sonorités vraiment caribéennes et j'attends de cet album que justement qu'il atteigne un public plus large pour qu'un titre comme La Nuit Tombée puisse être reçu
à sa juste valeur, quoi. Il y a également un morceau reggae. Oui, aussi. Alors là, peut-être ceux qui te connaissent depuis le tout début, ils vont pas être surpris, Ouais, mais les plus récents pourraient l'être. c'est vrai. Et c'est vrai. comment ce morceau-là a été créé? Est-ce que c'est une musique que tu écoutes quotidiennement? Pas quotidiennement, j'avoue. J'aime beaucoup le reggae, hein, mais en ce moment, c'est pas forcément le style que j'écoute. J'ai eu des périodes où j'en écoutais. Mais alors, comment il est né? Donc, c'est Staniski qui a produit le titre et Mike qui l'a écrit, du coup. Et c'était important d'avoir. Enfin, moi, je pense que c'est important d'avoir un titre reggae sur chaque album. Je crois que c'est Kalash qui disait la même chose aussi, qui place toujours un reggae. C'est vrai. Et au final, là, encore une fois, là, comme je disais tout à l'heure, c'est Mike qui a écrit le titre, donc il a fallu que je me le réapproprie. Et je vais dire ça pour tous les titres que j'ai fait, mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à le faire. Et pour le coup, tu vois, dans le reggae, surtout quand c'est une femme qui chante, tu as beaucoup d'ambiance et de cœur et tout ça. Et je me suis éclatée à faire ça. On revient plus à la douceur dont tu avais parlé tout à l'heure. Exactement. Et donc, on a parlé de la création, des scènes. Tu défends également beaucoup ta musique. Tu es présente sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, TikTok, Instagram. Est-ce que là aussi, tu prends du plaisir? Est-ce que tu y vas un peu comme un taf parce qu'il faut le faire? Et comment tu gères les réseaux? Alors, bon, déjà, je sais pas si, enfin, je sais que voilà, je suis sur les réseaux parce que je fais de la musique. Si je ne faisais pas de musique, je pense pas que je serais aussi présente sur les réseaux. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, j'essaye de me présenter sur les réseaux de manière, d'une façon très naturelle pour pas que ce soit un travail. Tu vois? Parce que si tu rentres dans un système où, voilà, bon, je vais me présenter comme ci, comme ça dans les réseaux, tu sais, sur les réseaux, pardon. Je sais pas si en tant que femme, tu te dis, il faut toujours que je sois tirée aux 4 épingles, etc. Tu rentres dans ce piège-là de toujours être. Et je veux pas rentrer dans ce système-là parce que je ne vais pas prendre de plaisir à le faire. Et c'est vrai que c'est un travail dans le sens où il faut être très présent sur les réseaux, presque tous les jours en vrai. Et on n'a pas envie tous les jours. C'est-à-dire que des fois, tu n'es pas de bonne humeur, mais il faut dire bonjour. Et donc, je me mettais cette pression-là, en fait, de bon, allez, vas-y, il faut que tu le fasses, etc. Mais maintenant, moins. C'est-à-dire que si j'ai pas envie, je le fais pas. Parce que sinon, je vais perdre le truc, en fait, tu vois. Donc, je vais pas passer un mois sans être sur les réseaux, mais s'il y a 1 ou 2 jours qui passent sans que j'ai montré mon visage, c'est pas grave. J'essaie de pas trop... de mettre la pression. De me mettre la pression pour ça, parce qu'il faut le faire. Et si je le fais sans plaisir, si je me force à le faire... Ouais, ça va être contre-productif. Ça va être contre-productif et... Non, mais c'est quelque chose, hein, mine de rien, parce que quand j'ai commencé la musique et aujourd'hui, c'est 2 mondes différents. Enfin, il faut être, je vais pas dire influenceuse, mais presque, quoi, tu vois. Et il y a plusieurs plateformes. Il y a plusieurs plateformes. Chaque plateforme a un ton différent. Exactement. Tu vois, sur Instagram, si je fais la belle, etc., ça marche de ouf. Sur TikTok, si je fais la belle, tout le monde s'en fout. Ils veulent voir quelqu'un de naturel. Plus là, on voit ta famille, ta fille, tes neveux, cousins, je sais pas. C'est ça, neveux, cousins, tout. Tu vois, parce que c'est vrai que j'ai des périodes où je vais passer beaucoup de temps en famille. Et c'est des moments... où je vais spontanément prendre mon téléphone parce que ce sont des moments conviviaux et j'ai envie de transmettre ça, la bonne humeur, les liens familiaux, l'amour, etc. Donc, justement, je vais en profiter, je vais me dire, bon, bah voilà, tu sais quoi, il faut être sur les réseaux, bah viens, on monte ça. Tu vois. Mais oui, comme tu disais, chaque plateforme est différente. Et sur TikTok, par exemple, c'est un autre monde, TikTok. Et TikTok, c'est notre présent et c'est l'avenir. Tu vois, donc il faut, en tant qu'artiste, aujourd'hui, on va faire un titre, on va travailler un refrain de manière à ce qu'il soit exploitable sur TikTok. Tu vois, je ne vais pas pousser le vice jusque-là parce que il faut rester dans son art, tu vois, mais oui, il faut réfléchir un peu comme ça aussi.
tu vois. C'est un truc de fou parce que tu as des trends sur TikTok et tu découvres des morceaux, des bouts de titres. Et au final, tu vas, je sais pas moi, en soirée ou tu écoutes à la radio, tu découvres le titre dans son intégralité. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu vois? Et c'est marrant, ça change un peu le... Ouais, même la consommation. Ça change la consommation. Maintenant, c'est les musiques accélérées, ces temps-ci. C'est ça. Et on a parlé de ta fille rapidement. On en avait parlé dans la précédente interview. Ouais, elle avait quoi, 2-3 ans? Exactement. C'est ça ma question. Ouais. Aujourd'hui, elle est plus en âge de comprendre. On peut la voir chanter tes chansons. Est-ce que ça commence un peu à t'embêter? Tu commences à réfléchir un peu à peut-être ce que tu racontes ou ce qu'elle va comprendre? Alors, aujourd'hui, elle a 7 ans et c'est vrai que à 7 ans, elle pose des questions. Et pas forcément par rapport à mes chansons. Hein. On va être dans la voiture, on va écouter la radio. Elle dit, maman, mais ça parle de quoi cette chanson? Je peux pas. Il y a des trucs je peux pas lui expliquer vraiment. Tu vois, des fois oui, des fois non. Moi, par rapport à ce que je vais faire, je vais pas revoir ma manière d'écrire ou revoir les thèmes que j'aborde parce que je les assume et que j'estime qu'il n'y a pas de... Tu vois, mon combat, entre guillemets, en tant que femme, quand je vais faire un titre un peu sensuel où je vais aborder un peu la sexualité, etc., c'est pour justement lever le tabou, que ce ne soit pas un interdit ou mal vu ou que les femmes rougissent ou complexent de parler de leur sexualité parce que c'est normal. Le tout est de le faire sans vulgarité ou de manière bienveillante. Et je ne vais pas changer ça parce qu'il faut que ma fille aussi saisisse le message au final. Mais c'est vrai hein, qu'on m'a déjà fait des remarques en mode oui, mais tu fais ce style de musique, ta fille, elle va... Je dis, oui, mais c'est la vie. Quand on était petit, on entendait des sons, on ne comprenait rien, et c'est finalement en grandissant que tu dis ah, Joël Aveni, c'était ça, tu vois, enfin, de Franck Vincent. Mais tu choisis, mais ça ne nous a pas traumatisés en fait. Donc, mais tu lui fais tout écouter ou tu sélectionnes quand même? Alors, ma musique, elle peut, enfin, il n'y a pas de souci. Par contre, tout n'est pas écoutable. Liquide, par exemple, tu vas lui faire écouter? Bah écoute... Tu vas vérifier les paroles avant? Il y a des... Enfin, Liquide, c'est délicat. C'est-à-dire que même s'il y a des jeux de mots, elle ne va pas capter tout de suite. Ouais, c'est vrai. Moi, dans mon couplet, ça peut passer. Le couplet de Raifa, un peu moins. Tu vois. Mais elle va l'entendre. Elle va enfin, je vais pas censurer ma musique à ma fille parce que dans tous les cas, elle a accès à d'autres choses et on n'a pas forcément tout le temps le pouvoir dessus. Des choses qui passent à la télé, des publicités, enfin, tu vois. Donc, l'enfant sait que la vulgarité existe, l'enfant sait que les gros mots, ça existe et elle sait qu'elle n'a pas le droit de les dire. Aussi. Voilà, tout est une question d'éducation à la fin. Et du coup, je crois pas qu'on avait abordé ce sujet-là, ça me vient en tête, mais le reste de ta famille, comment ils voient du coup ton succès d'aujourd'hui, même si tu es peut-être chanteuse depuis plus de 10 ans, mais là j'imagine que ça a dû augmenter, on doit t'arrêter plus souvent, boulangerie, supermarché, etc. C'est vrai. Comment ils voient ça, eux? Bon, alors, il y a eu plusieurs étapes. L'étape des réseaux sociaux, par exemple, tu vois. Ma famille a mis un peu de temps à comprendre que ce que je poste dans ma story, c'est pas forcément ce que je suis en train de faire actuellement. Tu vois, je peux peut-être prendre quelques vidéos d'avance et poster au fur et à mesure. Tu vois. Donc, il a fallu déjà leur expliquer ce concept-là. Quand je me filme, quand on va en soirée et que on se lâche, ma mère... au début, pardon maman, j'avoue qu'au début, à force d'avoir certaines remarques, je me disais, bon voilà, peut-être cette story-là, je vais la masquer. Mais après, non, c'est trop de gymnastique. Et au final, je ne me justifie plus. C'est comme ça et pas autrement. Je suis quand même majeure, vaccinée et indépendante et autonome. Donc, j'ai plus ce stress-là, cette pression de... Tu sais, par exemple, j'ai
le mari de ma tante, mon oncle, qui m'a fait le CP, le cours préparatoire. Pour moi, c'est une figure d'autorité. Quand j'ai sorti des sons comme Avant vous, mais j'avais peur, que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va penser, par exemple, tonton Lucien, tu vois? Donc j'avais le stress de, mais quand ma famille va voir ça, mes oncles, mes tantes, etc. Et en plus, tu vois, ils aiment bien, tu vois, dire, ah, on a vu le dernier clip que tu as sorti. Donc je fuyais un peu ce genre de conversation, tu vois. Mais en fait, non. Là, j'ai plus je ne me mets plus ce stress-là parce qu'il y a tellement d'autres choses stressantes en tant qu'artiste. Plus la carrière, plus j'avance dans ma carrière, plus je prends notoriété, plus le stress grandit finalement. Enfin, c'est pas forcément du mauvais stress, mais il y a beaucoup trop de choses pour que je me rajoute encore ces choses-là qui finalement n'apportent rien. Enfin, tu vois, si je stresse pour ça, est-ce que ça va changer quelque chose dans mon... Ça va absolument rien changer de stresser ou de ne pas stresser pour ça. Donc j'ai mis de côté. Maintenant, ma mère, elle est très fière. Je sais pas, elle va aller au supermarché. Elle va être à la caisse et puis il y a mon son qui va passer. Elle va c'est dire, ma fille. C'est ma fille. Tu vois, ma sœur et moi, on se ressemble beaucoup. Bon, je pense que les gens comprennent que c'est pas moi, tu vois, mais ils aiment bien dire, c'est pas la chanteuse. Ils le disent à ma sœur, tu vois. Donc voilà, c'est marrant, on en parle vite fait et puis on rigole et puis voilà. Je me rappelle plus pour quel clip, mais il me semble que vous avez fait un visionnage avec ta mère et tout. Quand même, elle avait été un peu choquée. Ça, c'est Kind Love, peut-être? Je me rappelle plus c'était lequel. J'avais vu ça dans ta story. Ouais. Ça doit être Kind Love. Parce mais bon, c'est plus pour te taquiner ou... Non, mais non, ma mère, quand elle est choquée, choquée. Oui, elle va dire, messieurs. Alors Rachel, c'est ça au café. Non, mais elle va vraiment l'être. Mais après, elle accepte, elle n'a pas vraiment le choix. Puisque finalement, dehors, quand elle sort, elle est bien contente, tu vois, quand on lui dit, final, votre fille, au supermarché. Donc voilà, ça permet de contrebalancer, tu vois. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet album? Beaucoup de succès, qu'il soit bien accueilli, bien reçu, qu'il soit compris. Que les gens arrêtent enfin de me demander c'est quoi mon style. Je pense que depuis le temps, à travers les différentes mixtapes, EP et maintenant albums, on a compris que je dirais pas que j'ai pas de style, mais que la musique n'est pas ça. Enfin voilà. Enfin pour moi, les artistes ont le droit de s'amuser, tu vois. Je sais pas moi, quand tu as des artistes aujourd'hui, tu vois. Enfin, je l'ai souvent dit, mais quand j'ai démarré, on m'a dit pourquoi tu fais pas de zouk, ça aurait été plus simple. Et on a vu beaucoup d'artistes zouk qui, à un moment donné, ont voulu faire autre chose. Et au début, c'était ouais, c'est bien, mais je la préfère sur du zouk quand même. Et heureusement pour ces artistes-là, le public est devenu plus tolérant, mais c'est parce que c'est aussi à nous d'éduquer le public. Et donc, il y a finalement, les artistes ont joué le jeu de s'essayer à d'autres choses, et donc le public a été, entre guillemets, éduqué, et ça fonctionne comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment que le public va suivre, tout simplement. Super. Et les médias. La dernière fois, tu avais souhaité plein de vues YouTube. Donc, tu les as eues. Il y a eu des millions, il y a eu des choses. Ouais. Là, les streams, qu'est-ce qu'on souhaite? Oui, les streams, c'est bien aussi parce que finalement, c'est l'évolution de notre musique. C'est comme ça, finalement, au-delà des prestations, etc., qu'on mange. Donc, oui, streamer. Ça marche. Rachel, merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.